Bienvenue à mon épisode 32, d'un rang à l'autre, un podcast tricot fibreux. Donc, ça me fait plaisir là, de vous accueillir sur la chaîne aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Pierre. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça fait un petit moment, là, presque 3, peut-être même 4 semaines. Je pense que c'est vers la fin août que j'étais venue filmer. Puis là, on est plus mi-septembre. Donc, voilà. Nouveau décor aujourd'hui, nouveau background. Je suis pas chez moi. Je suis en ce moment chez ma maman. Donc, chez mes parents en ce moment. Parce que, je vous explique ça, là, mais il y a une raison pourquoi je suis ici. Puis j'ai décidé que tant qu'à venir ici ce matin, on est samedi matin, que j'allais filmer mon épisode 32. Donc voilà, fait qu'un petit changement de décor. J'espère qu'il n'y aura pas trop de petits sons de background. J'entendais comme une aiguille d'horloge, puis ces affaires-là, des petits sons. Parce que mes parents sont pas là, sont à leur roulotte au camping. Fait que, salut maman, tu vois ton salon? Elle sait pas là, que je filme ici. C'est comme, elle va trouver ça comme une surprise, mais qu'elle m'écoute, si elle m'écoute. Donc, je vous retrouve aujourd'hui là, pour un épisode relativement standard de ma chaîne tricot. Fait que voilà, on va parler de tricot aujourd'hui. Il y a quand même des projets là, qui ont avancé. Fait que c'est ça. Je suis contente de vous montrer ça. Vous pouvez me retrouver là, comme toujours sur les réseaux sociaux avec mes Knits sur Instagram, puis mes Pierres sur Ravelry. Donc, je commence tout de suite avec mes projets finis. Donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, chez ma mère. C'est que hier, dans la journée, j'ai terminé mon Texture Unite de Stephen West. Puis, chez moi, avec les chiens puis les chats, même si j'ai comme un énorme surface de plancher dans mon salon et tout ça, c'est accessible aux chats puis aux chiens, puis je peux pas le bloquer chez moi parce que j'ai peur qu'ils le prennent pour comme un tapis de grattage puis ce genre de choses-là vu qu'il serait au plancher. Fait que j'ai demandé à ma mère si je pouvais venir le bloquer là, chez elle. Fait que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Fait que je vous montre la bête. C'est vraiment comme un très grand chat. Il est long. Donc, tu sais, ici, on avait là, la première section en brioche, dans laquelle là, le foncé, c'est pruneau en bisoc biscotte. À l'envers, le crème tacheté, c'était de la Léa Flora couleur crocus dans la Léa chaussette. Après ça, dans les rayures ici, le rose flash, là, si on veut, là, le trait rose, c'est bonbon en bisoc de biscotte. Puis au travers, c'est comme un petit mauve gris, là, un mauve, qui est Marie-Antoinette sur la Super Sock de Louise Robert collection. Après ça, c'est la section ici de maille glissée, là, mosaïque, que moi j'ai fait encore avec le Louise Robert, Léa Chaussette pour le mauve, puis au travers, quand on voit le blanc crème, c'est de la Annie Parent. C'était une base ça, de la boîte de la maison tricotée, là, les boîtes de bas de la maison tricotée, fait que c'était un coloris exclusif, là, puis c'était une base exclusive que Annie avait pris aussi. Mais c'est comme un crème avec des variances, là, des bouts plus rosés. Des fois, il y a même des speckles jaunes, verts dedans. Ouais, ici, on en voit un le jaune. Juste là. Donc, voilà pour ça. Après, on avait la section de jeter ici, qui est encore là, le Marie-Antoinette.
la section de torsade que j'ai fait en bonbons. Puis, on a terminé ça avec des rayures, là, deux en droit, deux en vert, selon les couleurs. Puis ici, c'était Pruneau qui revenait, puis la Annie Parent qui revenait. Puis après ça, ben, dans le fond, on reprend les mailles tout le tour pour tricoter un rang, puis faire un I-cord bind-off. Puis moi, je l'ai fait en Pruneau parce que ben, j'en avais là, à la maison, puis je voulais le tour foncé. Parce que normalement, dans le châle, selon les choix de couleurs, là, il aurait dû être en Marie-Antoinette. Mais moi, il me restait seulement 7 grammes de Marie-Antoinette, fait que c'est sûr que j'en avais pas assez pour faire tout le tour. Mais je savais là, que ça donnerait ça parce que, en fait, moi, j'ai juste pris 5 couleurs. Puis ça aurait dû être 6. Fait qu'il y a des endroits où moi, j'ai Marie-Antoinette, mais que ça aurait dû être une autre couleur, là, comme par exemple ici. Puis les jetés, je pense que c'était la même chose, mais dans cette section-là, ça aurait dû être une autre couleur. Puis comme ça, j'en aurais eu assez pour faire le tour. Mais moi, je voulais seulement 5 couleurs. Je trouve que l'harmonie est belle comme ça. Là. J'avais pas... je voyais pas quelle 6e couleur j'aurais utilisée. Puis je savais que j'avais suffisamment là, de pruneaux pour, dans le fond, reprendre ça pour faire mon contour. Puis, c'est ça. Puis, je voulais faire le tour foncé aussi. Parce que j'aurais... Tu sais, de l'année par an, il m'en reste, là. J'aurais pu prendre ça pour faire le contour, mais ça me tentait pas d'avoir mon I-cord en comme blanc crème pâle. Fait que c'est pour ça. Fait que voilà, le Texture Unite qui est terminé. Fait que ça, je le faisais en même temps que Marilyn. Puis Marilyn, là, dans le fond, cette semaine, on était rendu dans les rayures pas mal en même temps. Là, fait qu'elle doit être sur le bord de terminer elle aussi. Fait que merci Marilyn pour ça. C'était le fun de suivre à distance. Là. On se donnait des nouvelles de nos progrès. Puis dans la section de mosaïque, là, moi, la dernière fois, je pense que je vous expliquais que il a fallu que je la recommence une couple de fois, ma section de mosaïque, parce que je m'étais trompée dans la façon de reprendre les mailles, puis j'avais perdu mes mailles. Il s'en est fallu de peu pour qu'il aille faire dodo dans le garde-robe, mais vu que je savais que Marilyn le faisait en même temps que moi, puis là, elle m'avait dit, ben, je vais t'attendre pour commencer la section de torsade. Ben là, j'ai gardé le beat, puis je l'ai fait. Fait que merci! Avec là, tantôt, il va aller sur les tapis de blocage en bas. C'est le seul projet fini, là, mais c'est ça. Ça demandait quand même un bon temps de tricot. Là. Le I-cord tout le tour, c'était quand même colossal. Je passe aux encours. Mes projets en cours, j'en ai quelques-uns. OK. J'en ai quelques-uns. Je vais vous montrer. Là, ceux-là, je vais comme les reprendre. Là, ben, mes bas de Halloween. J'en ai toujours un de fait. Puis là, lui, il a probablement pas vraiment avancé, vous allez me dire, depuis la dernière fois. Mais je sais qu'il a avancé parce que j'ai fait 6 rangs, je pense, hier soir. Fait que c'est probablement les seules choses qui ont avancé, là, des rangs de pêche. Fait que voilà. Fait que là, lui, je vais le reprendre vu que c'est les bas d'Halloween. Je commence à les terminer là, pour le mois d'octobre. Donc, c'est la biscotte Bisoc, couleur Halloween. Puis le orange en contrastant, c'est la Bisoc couleur sorbet. Puis c'est ça, ben j'en ai un de fait. Puis ceux-là, c'est que c'est un peu tout ce que j'aime pas d'un bas. Là. Donc, commencer par les orteils, puis faire un magic loop. Mais bon, je sais pas pourquoi, là, mais l'année passée, quand j'ai commencé celui-là, c'est comme ça que je l'ai commencé, puis ma tension est vraiment différente si je tricote en rond ou en magic loop. Fait que je peux pas vraiment faire le deuxième en rond. Mais bon, je vais m'y mettre, là. Puis il va avancer. Fait que ça, c'est
mes bas Halloween qui sont dans mon sac de genièvre. Genièvre, elle va avoir des sacs comme ça au Festival de la Petite Laine. Fait que, je pense que j'en avais parlé la dernière fois, mais soyez à l'affût si ça vous intéresse. Après ça, mes bas du chalet. La dernière fois, là, j'étais quelque part ici, là. J'ai terminé le pied, j'ai fait mes orteils, j'ai fait mon grafting. Puis il va me rester là où est-ce qu'il y a le jaune fluo à aller reprendre les mailles pour faire un talon après coup. Puis là, il va falloir que je monte les mailles pour le deuxième bas. Mes fils sont rentrés, il me reste à les couper. Il y a évidemment là, le jaune qui n'est pas rentré, mais c'est parce qu'il va être enlevé pour faire mon talon. Donc ça, c'est les Wool Baron, Cactus Club, puis Aurore Boréale en de maille en bas, base essentielle. Fait que c'est ça. Fait que là, j'en suis là. Il me reste Cactus Club, puis Aurore Boréale. Puis là, ben, il va falloir que je monte le deuxième, puis que je fasse le talon. Mais ça l'a avancé un petit peu aussi. Mais là, ouais, je tricote pas beaucoup de bas à cause des deux autres projets que je vais vous montrer. Mais, tu sais, ça reste que là, ça va pas mal être la seule chose en jersey simple dans ma routine. Fait que je vais avancer ça. L'autre projet que je vais vous montrer, là, je vous ai montré les bas de Halloween. On va vous montrer le châle de Noël. Donc, mon Mira. Le Mira, là, j'ai vraiment décidé, là, je pense qu'on avait parlé la dernière fois, que je faisais 30 minutes de tricot dessus par jour pour comme qu'il avance un peu. Puis ben ça fait des petits progrès miraculeux quand même là. Puis je suis curieuse de voir qui d'autre fait un 30 minutes de tricot sur un projet là, parce que dans un groupe de tricot où je vais là, dans la semaine, ben il y a quelqu'un là qui dit ah ben je t'ai entendu parler de faire le 30 minutes de tricot, puis elle aussi elle a choisi un projet qu'elle sort puis qu'elle fait 30 minutes par jour dessus pour comme le terminer. Fait que je trouvais ça le fun là, de voir que ça avait inspiré quelqu'un, mais je suis curieuse dans les commentaires. Dites-moi là, si vous aussi vous faites un 30 minutes de tricot sur un projet là, qui était comme en dormance pour qu'il avance. Mais donc voilà, mon Mira. La dentelle. Oh. Qui est forêt comme de sapin ici. Voilà, mais si je me trompe pas. Ah, ben c'est ça, je pense que la dernière fois que j'ai filmé, j'étais là. J'avais bougé mon marqueur de progrès. J'avais commencé la dentelle. Là, il me reste 7 rangs de dentelle. Puis dans le fond, le 30 minutes par jour, j'ai réussi à faire comme 3 rangs. Sauf quand c'est la fin du motif, parce que c'est des rangs sans jeter, si on veut. Donc là, je réussis à en faire 4. Fait que aujourd'hui, je vais en faire 3, puis demain 4, puis demain, ma dentelle va être finie. Après, on retombe dans des rayures en jersey, là, comme ça, jusqu'à la fin. Fait que ça avance, je suis contente. Puis là, ben, mon petit marqueur de rang, il a brisé. Ben, il a brisé. Ouais. Mon petit bonhomme de neige, la tige, elle a sorti de dedans. Puis là, même si je la remets, elle reste pas. Je pense qu'il va falloir que je prenne un peu de crazy glue ou quelque chose, là, puis que j'en mette sur la tige.
en tout cas, il reste, là, il reste, mais si je le mets dans mon sac, puis moindrement qu'il bouge, il ressort. Fait que voilà mon progrès sur le Mira. Et je vais défaire mon marqueur de progrès. Puis je vais le déplacer où je suis rendue. Donc, la prochaine fois, on pourra voir là, toute la grimpe que Monsieur Bonhomme Pain d'épices va avoir faite. Donc, le Mirachal, là, je vous rappelle, c'est Dominique Barry-Tremblay qui a fait ce patron-là. Puis moi, là, j'utilise... ça, je ne l'ai pas. Mais celle-là, c'est la Créarlaine. Puis ça aussi, c'était dans les boîtes de la maison tricotée. Fait que c'était comme une couleur exclusive aussi. Mon rouge comme ça, c'est la Flamelle. Ouais, Flamelle de Biscotte. Fait que c'est Mérino Alpaca Nylon. Puis, moi, j'utilise dans le fond ça pour le blanc, là. Je double mon fingering avec du mohair parce que, tu sais, pourquoi pas mettre du mohair. Fait que partout où il y a le blanc, moi, j'ai un mohair. Puis, le blanc, c'est de la Emma's Yarn. Emma's Yarn. Couleur Whisper. Puis ma laine, c'est Mérino Soie, 80-20. Puis le mohair 72-28, le mohair normal. Dans la couleur Whisper. Fait que ça, j'avais gagné ça dans les Grocery Girl. J'avais vu un paquet avec ces deux laines-là de Emma's Yarn. Un petit sac à projet, des petits marqueurs, des gugus, là, mais... Fait que voilà. J'aurais pu, là, me faire une tuque, probablement, avec ça, ou je sais pas trop, mais... C'était parfait pour le Mira. Je suis contente d'y passer là-dedans. Fait que voilà! Pour le Mira, qui avance bien, vu que je me consacre à faire vraiment 30 minutes de tricot dessus. Puis lui, ben, il est dans le sac de Noël de Dolphina. Puis là, ben, mon dernier en cours, c'est mon Dédale, le Mystery Cal de Audrey Borrego. Donc, Yarn Flakes podcast aussi, si vous l'écoutez. Puis, le Dédale, dans le fond, c'est Dédale, ouais, c'est un col en mosaïque qu'on tricote pas en mosaïque, en jacquard, qu'on tricote en rond. Puis c'est un long col, là, c'est 6 semaines où on fait 62 rangs par semaine. Puis à la fin, on fait un grafting. Fait qu'on est capable de faire 2 tours avec. L'année dernière, j'ai fait le céramique, qui était son modèle mystère de l'année dernière. Puis je l'ai offert à ma maman, justement. Puis là, ben, cette année, j'ai décidé de le refaire. Puis là, la dernière fois, j'ai l'impression... Ah, la dernière fois, il n'était pas commencé parce que j'ai filmé comme autour du 25 août. Puis on a commencé le 1er septembre. Donc là, on a eu la semaine 3 qui a commencé hier. Fait que si vous voulez pas voir, ben regardez pas, là, parce que je vais vous le montrer, là. Donnez-moi un petit 30 secondes où je vais le montrer à l'écran. 1, 2, 3. Voilà. Fait qu'on voit là, différents motifs, là. Dédale, c'est pour s'inspirer là, comme de labyrinthe. Fait que c'est ça. Que je pense que c'était comme semaine 1 jusqu'ici, à peu près, à ce motif-là. Puis la semaine 2, ça arrêtait ici. Puis là, j'ai commencé semaine 3. Puis
Puis c'est pas les couleurs que je vous ai montrées l'autre fois, parce que je vous avais montré un petit gris vraiment pâle dans la Merino de Knitting for Olive pour aller avec mon Unicorn Purple, le petit mauve. J'ai commencé à le tricoter avec ça. Et le contraste était vraiment, vraiment, vraiment trop faible. On voyait à peu près pas là, la différence. Je voulais quand même, idéalement, j'aurais aimé ça un faible contraste, mais là, il y a faible puis faible. Puis j'avais l'air de juste tricoter un tube en jersey. Là. Tellement on voyait pas la différence entre les deux couleurs. Et que j'ai pris dans mon stash, j'avais des restes comme ça. J'avais 2 balles de restes. Là, je suis rendue dans ma deuxième. Puis il me reste un autre écheveau complet. C'est la Emilia et Philomène, la base Joséphine, couleur tangram. J'ai fait une tuque oslo avec ça l'année dernière pour moi. Fait que là, ça c'était comme mes balles restantes de tuque oslo vu que je l'avais doublé. Fait que finalement, ben, ça va faire comme un kit, là, si on veut, parce que ma tuque, elle va vraiment être le même gris que ça. Fait que voilà, là, ça avance pour garder un rythme de tricot puis avoir quand même du temps pour tricoter d'autres choses, là. Tu sais, je fais mon 30 minutes sur le Mira. Je divise mes 62 rangs de charte en 7 jours et que ça me fait 9 rangs par jour. Puis j'ai une journée que je peux en faire 7, là. Fait qu'habituellement, c'est la dernière journée que je fais juste 7 rangs. Fait que comme ça, ouais, ça fait 9 rangs de jacquard par jour. Après ça, je fais mon 30 minutes sur mon châle. Puis là, ben, le reste de mon temps de tricot, il allait sur mon texture. Là, probablement que ça va être la même chose, mais le reste de mon temps de tricot pour finir mes bas, probablement. Puis, ou mon chandail à paillettes que je vais ressortir parce que là, lui, j'aimerais ça qu'il avance. Fait que c'est peut-être ça que je vais faire. Chandail à paillettes. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais probablement déjà montré que j'avais commencé un no frills noir avec des paillettes. Puis là, c'est ça. Je pense que c'est lui que je vais comme ressortir pour devenir mon encours principal. Mais ça a fait pas mal le tour là, de mes encours. Mais je vais essayer de finir mes bas quand même. Avant. Ça, c'était assez vite. Parce que je veux commencer un nouveau bas dans 2 semaines. Parce que je vais aller au Festival de la Petite Laine, finalement. C'est rendu officiel que je vais aller à la Petite Laine. Puis, fait que je vais commencer un projet de bas, dans le fond, Petite Laine. Mais ça serait le fun que les autres soient finis avant. Puis je sais pas encore quelle laine je vais prendre, mais ça va sûrement être juste des rayures que je vais tricoter en rond. Ouais, je m'embarquerai pas avec un projet à motif et tout. Mais voilà. Fait que ça fait là le tour de mes encours. J'ai pas vraiment d'achat. J'ai eu une surprise. Dans le fond, un ensemble de marqueurs de Nancy. Fait que ça, c'est ma seule acquisition là, que j'ai. Il est vraiment beau. Puis c'est parce que je voulais en avoir de sa collection noire. Fait que là, c'est ça. Toute la quincaillerie est comme noir. Là, les anneaux sont vraiment foncés. Puis tout. Fait que parce que j'en avais de la collection Rose Gold. J'en ai des argents. Prochain, je vais peut-être essayer de trouver là, de la quincaillerie dorée. Parce que ça, je pense que j'en ai pas encore dans ces ensembles dorés. Mais on va voir. Excusez-la, il y avait une araignée qui marchait sur une branche. J'aime pas ça, les araignées. OK. Fait que Fancy Nancy Shop, je vous écris ça en bas. Sa boutique Etsy.
Sa boutique est ici. Puis, elle a été à Folie des Fils à Trois-Rivières là, la semaine dernière. Puis là, elle va être à la Petite Laine aussi. Elle va avoir son kiosque. Allez la voir. C'est vraiment super beau là, ce qu'elle fait si vous êtes là. Il y a vraiment beaucoup de temps là, qui est mis dans ses marqueurs. Elle a choisi plein de bijoux dans des friperies. Elle va partout dans les friperies. En ramasser. Fait que souvent, quand elle fait de la route ou quand elle va, comme là, elle est allée en vacances là, cet été dans un coin du Québec, puis elle a été dans des friperies là-bas pour aussi là, pour voir ce qu'il y avait comme bijoux, pour avoir des nouvelles billes. T'sais, pas comme si elle en manquait, là, croyez-moi, mais après ça, elle est capable de voir dans sa tête tous les agencements qu'elle est capable de faire. On dirait qu'elle connaît 100% de son inventaire de billes qu'elle a à la maison. Elle est comme, oui, avec elle, comme ça, qui venait de tel bracelet. Puis là, elle les connaît toutes, ce qu'elle a à la maison. Puis après ça, ben, elle nettoie tout ça, puis elle fait des agencements pour les marqueurs. Il y a vraiment beaucoup d'efforts qui est mis dans ça, puis elle a vraiment une super vision, puis oui, des fois, les mêmes billes, mais avec la quincaillerie autour noir ou avec le rose gold ou argent, ça change complètement le look de l'ensemble. Puis, c'est vraiment le fun. Fait que c'est les marqueurs de début de rang. On a des marqueurs pour nos raglans si on fait un chandail. Ou aussi un marqueur de progrès. Avec une petite pince de homard là, pour pouvoir s'identifier comment on avance sur notre projet. Fait que moi, je les aime toutes. Puis là, ben, dans le fond, on s'est vu cette semaine pour aller tricoter, puis elle m'a amené ça à la soirée tricot. Fait que j'ai eu comme une livraison spéciale. Donc voilà. Ben en fait, ça serait tout là pour aujourd'hui. J'ai pas d'autre chose à dire. Faut que j'aille bloquer mon châle puis que je retourne à la maison. Être avec mon chum. Puis voilà, fait que ça fait le tour là, de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On se voit peut-être à la Petite Laine si vous y allez. Je devrais être là avec Mélissa de Demain en bas. Puis, ben c'est ça. On se voit là-bas, sinon on se revoit plus tard sur ma chaîne quand je vais revenir, quand j'aurai d'autres projets finis. Donc, merci d'avoir été là. Puis, bonne fin de semaine. Les temps frais commencent à arriver. On commence à pouvoir sortir nos tricots puis nos trucs à porter, là. Fait que c'est le fun. Fait que voilà, amusez-vous. Bye bye!